Bonjour à tous et bienvenue pour ce 65e congrès de l'Ordre des experts comptables. Nous sommes à Strasbourg pour parler d'un thème important et pas des moindres. Et on est vraiment très content de parler des femmes d'influence, contribution de ces dernières à l'économie. Et pour ce faire, je suis accompagnée de Agnès Bricard, vice-présidente du Conseil supérieur de l'Ordre. Merci d'être avec nous. Et Armelle Finez, expert comptable et présidente de l'ECTRA. De l'association APTRA. APTRA, pardon, excusez-moi. De l'APTRA. Alors, tout d'abord, tout simplement, en introduction, Madame Bricard, les femmes, à votre avis, est-ce qu'elles sont l'égale de l'homme à l'économie ? Je crois qu'au niveau de l'économie, on est bien l'égal de l'homme. C'est sûr. On sait facturer, on sait ce que c'est qu'un client, on sait ce que c'est qu'un exercice libéral, on sait dans notre profession ce qu'est une déontologie, et quand on a le même âge que les hommes à l'époque de la faculté, on avait le sentiment que 1 égale 1. Et en plus, les femmes ne sont pas les dernières pour créer des projets importants. Et justement, Armelle Finez, ça fait 3 ans que vous travaillez sur un projet qui s'appelle le projet MEO. Est-ce que vous pourriez nous le décrire ? Les femmes porteuses de projets à l'économie. MEO est le fruit d'une collaboration entre 3 professions, celle des experts comptables, des notaires et des avocats. Nous avons fait tous le constat qu'aujourd'hui, la transmission d'une entreprise dans notre monde est particulièrement difficile, alors qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise atteignent un âge où ils doivent transmettre leur entreprise. Et nous avons fait le constat que la mise en contact entre un cédant et un futur acheteur était difficile. Donc le projet MEO qui a vu le jour est parti de ce constat. Et c'est un site internet qui a été imaginé pour favoriser cette mise en relation entre les chefs d'entreprise. Alors le site internet d'ailleurs, c'est www.meo-ordre au pluriel.net. N'hésitez pas à aller faire un tour, www.meo-ordre.net. Alors là, depuis 3 ans, vous étiez sur le projet MEO et va se mettre en place justement le projet MEO 2. C'est quoi la différence ? C'est quoi l'évolution de MEO ? Alors l'évolution de MEO, MEO 2 va proposer maintenant directement aux chefs d'entreprise de déposer en ligne leur annonce de cession, alors qu'avant ce n'était pas possible. Et les professionnels experts comptables, avocats notaires vont rester présents dans ce dépôt d'annonce en posant leur label qui va qualifier donc les informations financières qui vont être déposées sur le site. Alors, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que vous êtes une femme d'influence dans la mesure où vous portez, vous, en tant que femme, un projet collectif finalement. Je préférerais peut-être plutôt le mot femme de conviction. Oui, je suis une femme de projet plutôt qu'une femme d'influence. Et alors, comment vous avez fait pour financer ce projet qui est quand même un projet d'envergure ? Alors pour financer ce projet, il a fallu d'abord convaincre nos professions l'intérêt qu'elles pouvaient y avoir, c'est-à-dire d'accompagner leurs clients dans un projet de transmission. Et puis il a fallu aussi convaincre le monde politique et le monde économique qui avaient intérêt à accompagner les experts comptables, les avocats et les notaires dans ce projet, puisqu'on avait une action citoyenne par rapport à la transmission des entreprises. On allait aider donc à faire perdurer les entreprises et puis sauver les emplois et les maintenir. Parce que si on ne fait rien, à terme, une entreprise qui n'est pas cédée dans de bonnes conditions, eh bien, elle meurt. Et automatiquement, au niveau économique, ça pose de très gros problèmes. Alors justement, pour intégrer le monde politique et convaincre les politiques quand on a un projet comme celui-ci et qu'on est une femme, est-ce que c'est plus facile ? Alors, pour convaincre le monde politique, il a fallu leur expliquer. Je pense en tant que femme, j'ai dû avoir des atouts pour peut-être les convaincre. J'ai eu la chance d'exercer des missions de compte de campagne. Et par le biais de ces missions de compte de campagne, je me suis intéressée donc à la présentation des comptes de campagne des hommes politiques depuis maintenant une 15aine d'années. Et quand MEO a dû voir le jour, je suis allée naturellement vers mes clients, entre guillemets, qui m'avaient fait confiance pendant 15 ans pour arrêter leur compte de campagne. Et je suis allée leur expliquer ce projet économique et politique. En tant que femme, en tout cas, qui porte les projets. Alors, Agnès Bricard, j'ai envie de vous poser la question, où sont les femmes experts comptables dans ce monde de l'économie ? Alors, je prends l'exemple de MEO, parce que je voudrais qu'on rebondisse sur MEO. C'est un projet qui nous tient à cœur, parce que c'est une initiative féminine, mais en plus, c'est une initiative régionale Rhône-Alpes. Et en tant que tel, le Conseil supérieur a souhaité, parce qu'il y avait 3 ordres
Il y avait, n'oublions pas, l'ordre des avocats, l'ordre des experts comptables et l'ordre des notaires. Et c'est parce qu'il y a cette interprofessionnalité qui a vu le jour il y a 2 ans en Rhône-Alpes, à l'initiative d'une femme, Carmel Finesse, que le Conseil supérieur a non seulement retenu le projet, mais en plus a demandé, et que font les femmes, a demandé à l'Agence pour la création d'entreprises, la PCE, de l'inscrire dans les bourses de transmission. Il faut savoir que l'Agence pour la création d'entreprises a eu l'année dernière un nouveau rôle qui lui a été confié par les pouvoirs publics, c'est qu'en plus de la création, la PCE s'occupe dorénavant de la transmission. Auparavant, c'était OSEO et les pouvoirs publics ont confié à la PCE la transmission. Et il y a un objectif sur lequel la PCE est formelle, c'est qu'elle va pour l'instant se recenser, sélectionner les bourses comme celle-ci, et ensuite va demander à labelliser. Donc il faudra, comme cet exemple-là de Méo, que nous présentions toutes les garanties pour que nous soyons retenus comme projet expert comptable du Conseil supérieur avec ces 3 ordres. Et toute notre idée, pour qu'on soit retenu, c'est qu'au niveau national, on demande au Conseil national du barreau, on demande aux notaires au niveau supérieur de nous rejoindre dans ce projet. Et ensuite, on va demander à toutes les filières, parce qu'il faut savoir qu'il y a 1200 secteurs d'activité en France, et on va demander à toutes ces grandes filières de nous rejoindre dans cette bourse, dès lors qu'il y a un système d'experts qui est inscrit dans la bourse. Donc voilà ce que ça signifie, une initiative féminine, quand on peut la porter au niveau de l'économie, dans ce qu'on appelle un projet politique. Alors vous, justement, Agnès Bricard, vous allez créer une association de femmes pour que les femmes experts comptables deviennent administrateurs de grands groupes. Alors qu'est-ce que c'est exactement Alors aujourd'hui, demain et après-demain à Deauville, on a le Women Forum. Et il y a plus de 80 pays qui sont aujourd'hui présents avec un nombre de femmes. C'est la première fois qu'on a un taux de participation aussi important à Deauville. Et on constate que en 2009, il y avait 10% de femmes dans les grands conseils d'administration, dans les conseils d'administration, qu'on va être a priori 15% en 2010. Il faut se rappeler qu'en 2006, on était à 6%, et il faut atteindre 40%. Pour atteindre 40%, on n'a pas les fichiers de femmes aujourd'hui en France permettant de faire des choix pour les présidents des conseils d'administration. Donc l'idée, c'est de dire, puisqu'on a des femmes experts comptables, elles sont compétentes. Nous allons donc leur donner la possibilité de rentrer dans une association de femmes experts comptables, administrateurs de groupes de sociétés. Et elles vont donc s'inscrire à partir de 10 critères que nous allons définir, puisqu'on a monté à la demande de Joseph Zornotti un groupe de femmes, les 30 femmes qui sont derrière le petit document vert, et on va faire en sorte de dire à toutes les autres femmes qui sont 22% inscrites à l'ordre, rejoignez l'association des femmes experts comptables administrateurs de sociétés. Aujourd'hui, on sait qu'on a la compétence. On a surtout, pour les présidents de conseils d'administration, la possibilité que dès lors que des nouvelles mesures doivent être mises en place, on est capable, nous, de mesurer l'impact, puisqu'on est des femmes de chiffres, et que dès lors, la compétence même inscrite dans les conseils d'administration des grands groupes, c'est aussi faire, comme on sait faire aussi ailleurs, une stratégie d'influence dans, 1, les assurances, 2, les banques, 3, le CAC 40, et dès lors que les experts comptables ne sont pas aujourd'hui présents, c'est plutôt les commissaires aux comptes, par le biais des femmes administrateurs, nous allons reprendre une position lourde de sens, qui est d'abord la compétence en place dans ces conseils d'administration. Et en résumé, c'est quoi les avantages et les inconvénients d'être une femme expert comptable ? Je dirais que les avantages, c'est déjà qu'on a la rigueur, qui est à peu près une qualité féminine essentielle. On a le travail, où on a le sens de creuser profond. On a moins tendance à papillonner, à ratisser large. On est plus dans ce sens de creuser profond, et je crois que dans les conseils d'administration, ceux qui recherchent, c'est d'abord cette qualité première. La troisième qualité, c'est qu'on a le sens de l'efficacité. Parce que souvent, il y a des rendez-vous, il faut aller chercher les enfants à l'école. Donc, au lieu de rester 2 heures sur une position par rapport à une question, on aura tendance à prendre le quart d'heure nécessaire pour que dans la demi-heure, on aille chercher à l'école l'enfant. Donc ça, c'est à mon avis la troisième grande qualité, c'est d'aller au cœur même de l'essentiel. Et c'est ce qu'on va mettre en avant, les femmes experts comptables au sein du Conseil supérieur. Et j'ajouterais qu'on est multitâche, nous. Alors, est-ce qu'on est réellement multitâche ? En tous les cas, on a la conviction qu'on y est. Vous vouliez ajouter quelque chose justement sur les avantages et les inconvénients d'être expert comptable, Armelle Finesse ? Oui, peut-être l'inconvénient, c'est qu'une femme doit, je dirais quotidiennement, prouver qu'elle est aussi compétente qu'un homme. Mais bon, c'est un sport auquel on s'habitue.
Et qui rend peut-être meilleur, justement. Qui rend peut-être meilleur, tout à fait. Et puis, l'avantage, c'est qu'une fois qu'on a convaincu qu'on était une femme compétente, eh bien après, on peut plus nous oublier. Donc, on reste indéfiniment avec notre client. En tout cas, les hommes peuvent avoir un droit de réponse s'ils veulent sur ce forum. Quand ils veulent, je leur donnerai le droit de réponse. Voilà, vous vouliez ajouter quelque chose, en tout cas, sur ce thème ? Moi, je crois réellement qu'aujourd'hui, dans la responsabilité sociétale actuelle, on a réellement à inscrire la parité comme facteur de performance. C'est pas de dire qu'on va se substituer. On va au contraire se mettre à côté. Et c'est au moment où il y a une crise telle qu'on la traverse aujourd'hui que les qualités féminines peuvent se mettre à côté des qualités masculines. Et que le 1+1 qui fait 3, puisqu'on a l'habitude quand même de faire des bébés depuis des millénaires sur cette terre, devrait normalement pouvoir démontrer que dans le management, en mettant un homme et une femme, on est nécessairement dans une profitabilité plus importante. Et pour une société, ce qu'elle cherche, c'est évidemment d'avoir une performance. Et je pense que cette performance, ce qui nous manque aujourd'hui, sur quoi travaille le Women Forum aujourd'hui à Deauville, ce sont les indicateurs de mesure. Comment mesurer qu'un homme plus une femme donne réellement un facteur de performance, donne réellement la performance. Et sur ces mesures-là, on a besoin, nous aussi, d'accompagner le mouvement, parce qu'on est capable de donner des éléments chiffrés, et que du coup, dans la responsabilité sociétale dont je parlais tout à l'heure, dans les rapports annuels des grandes sociétés, il faut que nous, on fasse une force de proposition pour qu'on donne ces indicateurs. Donc ce que je voudrais dire quand même par rapport à ce mouvement qui de toute façon CAP 2020, puisqu'on est quand même là dans un congrès CAP 2020, il est indéniable, au moins pour nos filles si on ne réussit pas pour nous, que de toute façon on a cette parité qui est réellement de faire 1+1 égale 3 si on veut rendre performantes nos entreprises. Ça c'est l'objectif CAP 2020 pour les femmes, vous pensez ? J'espère que ça sera CAP plus tôt, mais on va commencer par CAP 2020. La deuxième chose, c'est que du coup cette profession, qui est une profession où il y a 22% de femmes inscrites au tableau de l'ordre, nécessairement on doit montrer l'exemple. Et je pense que si on allait vers nos femmes qui sont actuellement diplômées experts comptables salariés et qui aujourd'hui, parce qu'elles ont élevé leurs enfants, elles considèrent que le lien de subordination dans les entreprises, ça commence à bien faire, on s'habitue pas aux bonnes choses comme on dit, qu'elles ont peut-être envie de reprendre un exercice libéral, que quand elles ont quitté l'entreprise, quand elles ont quitté la profession, c'est parce qu'elles voulaient concilier vie privée, vie professionnelle, et que dès lors, elles devraient à tout moment pouvoir revenir dans la profession. Or, aujourd'hui, notre profession ne propose pas de cursus de formation susceptible de leur dire, voilà ce que c'est qu'un cabinet, voilà ce que c'est qu'une facturation, voilà ce que c'est qu'un client, voilà ce que c'est que la déontologie. Donc, on va s'engager en 2010-2011 sur proposition d'un cursus de formation pour toutes ces femmes diplômées experts comptables salariés qui pourraient être même en outplacement, qui pourrait être donc le fait de repartir sur l'exercice libéral avec des moyens que doivent donner cette profession qui s'appelle l'exercice libéral, évidemment l'expert comptable, le conseil supérieur. Et c'est bien reçu par les hommes tout ça ? Les hommes, dans la mesure où on leur dit que la profession, c'est 19 000 experts comptables et que normalement on devrait être à 25 000, parce que quand on satisfait 1,8 million d'entreprises, puisque c'est ça à peu près, on a 18 000 experts comptables et chaque expert comptable égale 100 clients. Donc ça veut dire qu'on a un taux de pénétration d'1,8 million sur 3 millions, puisqu'on a 3 millions d'entreprises aujourd'hui. Ça veut donc dire qu'on devrait être a priori plutôt à 25 000. Donc ça veut bien dire qu'on peut tout à fait recevoir des femmes avec des compétences comme actuaires, directrices juridiques, directrices de ressources humaines, présentes aujourd'hui dans les entreprises, qui pourraient arriver chez nous en exercice libéral. Donc avoir réellement la possibilité de donner du sang nouveau à une profession qui pour l'instant travaille uniquement avec un vrai libéral, alors qu'on a toutes les possibilités aujourd'hui de proposer dans la sécurisation des parcours professionnels des réinscriptions dans un sens ou dans l'autre. Très bien. Et pour conclure, vos projets, c'était avant tout ça. Et puis, vous vouliez en ajouter d'autres ? Je crois que les projets avec le groupe des 30 femmes qui sont notées au dos de ce document et à la demande de Joseph Sornotti, c'est de poursuivre d'abord, d'être ensemble, quel que soit le courant syndical, on est quand même ensemble. Ensuite, on va sûrement présenter, je pense à madame qui est présidente en Algérie, expert comptable, exercice libéral qui est devant moi. C'est de pouvoir imaginer, comme j'ai la FIDEF devant moi, qui est quand même, comme vous le savez, une construction d'un expert comptable, monsieur Édouard Salustro, qui a imaginé en Afrique d'avoir cette grande fédération, d'imaginer qu'on peut le faire avec toutes les femmes au-delà de frontières françaises.
Mais en tout cas, merci beaucoup Agnès Bricard, Armelle Finesse, et puis vous revenez quand vous voulez ici. À très bientôt. Au revoir.